Jean-Daniel Chaoui ne calcule plus les kilomètres parcourus. Installé à Madagascar depuis 9 ans, ce candidat socialiste aux législatives vient tout juste d'arriver en France. Destination, le siège de son parti. Tu vas bien, Jean-Daniel. J'ai pour toi une recommandée qui vient du ministère de l'Intérieur. C'est le récipicé, C'est un récipicé définitif de candidat. J'ai fait 10 000 km pour être vraiment candidat. Donc ça, c'est le sésame. C'est le sésame. Le socialiste n'a pas attendu de documents officiels pour faire campagne. Pendant sa courte escale parisienne, cet enseignant de profession récite son programme, le résultat d'un an de bachotage. L'enseignement, l'éducation, la francophonie, la langue française sont quand même des points de force de la présence française à l'étranger. Une influence non négligeable dans la 10e circonscription. 110 électeurs vivant du Ghana à l'Afrique du Sud en passant par le Moyen-Orient. Au total, 49 pays dont le Gabon. Ici, on compte 7000 votants français. Un pays très lié à la France, tant par son histoire que par son économie prospère. Et ça, Alain Marceau le sait parfaitement. Aujourd'hui à Libreville, le candidat UMP mène une campagne tambour battant. Doucement. Ça continue, allez donc, doucement. Entre rendez-vous privés, interviews télé et rencontres avec les adhérents UMP. Qu'est-ce que nous représentons, nous, ici, à l'UMP? Nous représentons tout simplement la droite républicaine, assumée. Pour l'ex-juge antiterroriste, faire campagne en Afrique, c'est activer ses réseaux. Quitte à être accompagné par un véhicule immatriculé, présidence du Gabon. Alors quand on parle de France-Afrique, Alain Marceau assume. La France-Afrique, c'est un rapport privilégié que nous avons avec les peuples africains, je dis bien les peuples africains. Et sincèrement, vous avez qu'à regarder ici dans ce pays, mais dans les pays limitrophes, vous allez voir que si la France a encore cette position, c'est parce que nous avons su préserver jusqu'ici ces rapports et ces bonnes relations. Souhaitons que ça arrive. Alors si c'est ce que l'on appelle la France-Afrique, alors oui, combattons tous pour la France-Afrique. Certains Français établis en Afrique ont un avis plus nuancé. France-Afrique, pour moi, c'est du passé. Parce qu'on en a beaucoup parlé ici, mais c'est toute une époque des années chiraciennes à la limite. Bon, ça a un peu continué à l'époque Sarkozy, mais aujourd'hui, je crois que c'est du passé. On en parle trop, je trouve. Il y a effectivement toujours des commissions, mais dans le monde entier, le système des commissions fonctionne. Comme 10 candidats dans cette zone, Jean-Pierre Pont est sans étiquette. Pour se faire connaître de ses compatriotes, l'homme de presse se déplace avec son bras droit jusque sur les plages de Libreville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes français? Oui. Est-ce que vous êtes français? Je m'appelle Jean-Pierre Pont et je suis candidat aux législatives. Je ne fais pas de la politique au sens pur. Je ne vous dis pas votez pour moi parce que je suis UMP, votez pour moi parce que je suis PS. Moi je dis votez pour moi parce que j'apporte des services et des informations et du travail. Et au Front National aussi, la présence des Français à l'étranger est une préoccupation majeure. De passage à Paris, leur candidat installé à Madagascar crie à l'injustice. Ce qui était souvent dénoncé, c'est que les étrangers vivant en France ont beaucoup plus d'avantages sociaux que les Français, qui sont donc nos compatriotes, qui vivent à l'étranger. Nombre d'entre eux me font la remarque, écoute, voilà, je préférerais être étranger en France que français à l'étranger, parce que je gagnerais beaucoup plus, j'aurais beaucoup plus d'avantages, etc. Francis Maginot espère porter ce message au plus grand nombre dans sa circonscription, malgré les faibles scores de son camp lors de la présidentielle. En Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient, Marine Le Pen avait obtenu 8% des voix au premier tour.